Le coup de feu du soir à Riverside Bistro commençait tout juste à retomber. Claire Bennett essuya une dernière fois les tables de la terrasse, les pieds endoloris dans les baskets en toile pratique qu'elle portait pendant ses longues journées de travail. À 26 ans, elle travaillait au Bistro depuis presque 3 ans déjà, depuis qu'elle avait quitté sa ville natale pour s'installer en ville avec le rêve de devenir enseignante. Elle avait vite découvert que payer un loyer tout en suivant des cours du soir était bien plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Claire avait les cheveux blonds platine tirés en une queue de cheval pratique, et portait l'uniforme du Bistro, une chemise blanche impeccablement repassée sous un tablier bleu marine noué à la taille, avec un pantalon noir. La tenue était simple mais professionnelle, et Claire était fière de son apparence, même après des heures passées à servir les clients. Le Bistro occupait un angle dans l'ancien quartier des entrepôts rénovés, où les bâtiments de briques avaient été transformés en restaurants branchés, galeries d'art et loft. C'était le genre de quartier où les jeunes actifs prenaient leur latte avant le travail et où les familles se promenaient le week-end. Claire aimait travailler là, aimait l'énergie de la rue, même si son salaire couvrait à peine son studio et le remboursement de ses prêts étudiants. Elle venait de débarrasser la dernière table extérieure lorsqu'elle remarqua une petite fille assise sur le trottoir, de l'autre côté de la rue. L'enfant ne devait pas avoir plus de 5 ou 6 ans, avec des cheveux châtains clairs attachés en une petite queue de cheval. Elle portait un beau manteau couleur crème qui semblait coûteux, des baskets blanches, et ce qui ressemblait à un uniforme scolaire sous le manteau. Mais ce qui attira l'attention de Claire, c'était la façon dont la petite fille était assise, légèrement voûtée, semblant minuscule et perdue malgré ses beaux vêtements. Claire regarda autour d'elle à la recherche d'un parent ou d'un adulte responsable, mais ne vit personne prêter attention à l'enfant. La rue était animée par l'agitation du soir, des piétons, des gens en costume rentrant du travail, des couples se rendant dîner, quelques touristes prenant des photos des bâtiments historiques. Pourtant, personne ne semblait remarquer la petite fille seule sur le trottoir. Un pincement d'inquiétude traversa Claire. Elle jeta un coup d'œil vers le Bistro, où son manager comptait la caisse à l'intérieur. Son service était officiellement terminé. Elle avait travaillé un double, de 11h du matin à 7h du soir, et elle était épuisée. Mais quelque chose dans l'image de cette petite fille seule la troubla profondément. Prenant une décision, Claire attrapa son propre dîner derrière le comptoir, un sandwich au daim des fromages préparés par la cuisine pour elle, enveloppé dans du papier, et traversa la rue. « Bonjour », dit-elle doucement en s'approchant et en s'agenouillant pour se mettre à hauteur des yeux de l'enfant. « Ça va, ma chérie ?» La petite fille leva les yeux, et Claire vit qu'ils étaient cernés de rouge, comme si elle avait pleuré. De près, Claire remarqua que malgré ses vêtements chers, l'enfant avait l'air fatigué, triste, et très jeune. « Ça va ?» répondit la petite fille d'une petite voix. Mais elle n'avait pas l'air d'aller bien du tout. « Tu attends quelqu'un ?» demanda Claire. « Ta maman ou ton papa ?» La petite fille hocha la tête. « Mon papa. Il m'a dit d'attendre ici. Il a dit qu'il revenait tout de suite, mais ça fait très longtemps. » Sa lèvre inférieure trembla. « Et j'ai faim. » On devait aller dîner, mais papa a reçu un appel et il a dit que c'était important et que je devais attendre. Le cœur de Claire se serra. Elle regarda de nouveau autour d'elle, cherchant un adulte qui pourrait être à la recherche de l'enfant, mais ne vit personne. « Depuis combien de temps tu attends ?» demanda Claire. La petite fille haussa les épaules. « Je sais pas. Longtemps. » Le soleil était plus haut. Elle désigna vaguement le ciel. Claire fit rapidement le calcul. Il était presque 19h30, et le soleil s'était couché vers 18h. Cet enfant était donc assis seul sur un trottoir depuis au moins 1h30. « Comment tu t'appelles ?» demanda Claire. « Lily », répondit la petite fille. « Lily Anderson. C'est un très joli prénom. Moi, je m'appelle Claire. » Elle lui sourit chaleureusement. « Lily, je travaille dans le restaurant juste là-bas. » Elle désigna le Bistro. « Je viens de finir mon service, et ils m'ont préparé un sandwich pour le dîner, mais je n'ai pas encore mangé, et, pour être honnête, je n'ai pas très faim. Est-ce que tu aimerais le manger ? Tu disais que tu avais faim. » Les yeux de Lily s'agrandirent en regardant le sandwich que Claire tenait. « Vraiment ? Tu me donnerais ton dîner ? » « Bien sûr, » répondit Claire. « Je pourrais toujours manger quelque chose en rentrant chez moi. Et puis j'ai bien mangé à midi. » C'était un mensonge. Elle n'avait mangé qu'une petite salade pendant sa pause, mais Claire ne voulait pas que Lily se sente coupable d'accepter la nourriture.
Elle déballa le sandwich et le tendit à Lily, qui le prit à deux mains comme s'il était précieux. Merci, dit Lily en prenant une bouchée. Claire observa le soulagement se dessiner sur le visage de l'enfant tandis qu'elle mangeait, réalisant à quel point Lily devait avoir faim. Tu as le numéro de téléphone de ton papa? Demanda Claire pendant que Lily mangeait. Peut-être qu'on pourrait l'appeler. Je ne connais pas son numéro, répondit Lily la bouche pleine. Il est dans mon sac à dos, mais j'ai laissé mon sac dans la voiture de papa. D'accord, dit Claire en réfléchissant. Tu peux me dire à quoi ressemble ton papa? Peut-être que si je le vois, je pourrais l'aider à te retrouver. Il est très grand, dit Lily. Et il a les cheveux foncés et il porte des costumes élégants. Aujourd'hui, son costume était noir. Elle prit une autre bouchée. Il est très beau. C'est ce que tout le monde dit. Et il est important. Il travaille beaucoup. Claire ressentit un mélange d'inquiétude et de frustration. Un homme grand en costume noir pouvait décrire la moitié des hommes d'affaires du quartier, et le fait qu'il travaille beaucoup, combiné au fait qu'il ait laissé sa fille seule sur un trottoir pendant plus d'une heure, révélait des priorités qui la dérangeaient. Mais elle garda une expression neutre. Je suis sûr que ton papa te cherche et qu'il va arriver très bientôt. Mais écoute, que dirais-tu de t'asseoir sur ce banc-là? Elle montra un banc juste devant les fenêtres du bistrot. Comme ça, je pourrais te voir, et si ton papa revient ici, il pourra te repérer tout de suite. Et je resterai avec toi jusqu'à ce qu'il arrive. Ça te va? Lily hocha la tête avec enthousiasme, et Claire l'aida à s'installer sur le banc. Claire s'assit à côté d'elle pendant que Lily continuait à manger son sandwich avec un plaisir évident. Il est vraiment bon, dit Lily. On ne mange pas souvent des sandwichs. Papa aime les restaurants chics, mais moi je préfère les sandwichs. C'est plus facile. Moi aussi, j'aime les sandwichs, répondit Claire en souriant. Parfois, ce sont les choses simples qui sont les meilleures. Elles restèrent assises quelques minutes, Claire montrant à Lily des choses intéressantes dans la rue, un chien en promenade, un vélo avec un panier rempli de fleurs, un musicien de rue qui s'installait au coin. Lily termina son sandwich et replia soigneusement le papier d'emballage pour le poser bien droit sur ses genoux. Tu es très ordonnée, observa Claire. Papa dit qu'on doit toujours être propre et respectueuse, répondit Lily. Il dit que c'est important d'avoir de bonnes manières, surtout parce que les gens nous regardent toujours. Claire trouva cette remarque un peu étrange, mais n'insista pas. Elle se contenta de dire, ton papa a l'air de t'enseigner de bonnes choses. Il essaie, dit Lily, avec un ton étonnamment mature. Mais il est très occupé. Il a beaucoup de réunions et d'appels. Aujourd'hui devait être notre journée spéciale, juste papa et moi. Mais le travail est encore arrivé. Un élan de compassion envahit Claire pour cet enfant qui aimait manifestement son père, mais qui apprenait déjà ce que cela signifiait de passer après une carrière. Je suis sûr qu'il t'aime beaucoup, dit Claire doucement. Parfois, les adultes se laissent trop absorber par le travail et oublient ce qui est vraiment important, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas leurs enfants. Je sais qu'il m'aime, répondit Lily. Il me le dit tous les jours. Mais j'aimerais qu'il me le montre plus, comme venir aux choses de l'école, ou ne pas oublier de venir me chercher au piano, ou ne pas me laisser assise sur des trottoirs. La façon calme et factuelle dont Lily prononça cette dernière phrase brisa le cœur de Claire. Avant que Claire ne puisse répondre, elle entendit la voix pressée d'un homme appeler. Lily. Lily. Claire et Lily levèrent la tête en même temps et virent un homme avancer à grands pas sur le trottoir, l'air affolé. Il était effectivement très grand, sans doute 1m90, avec des cheveux foncés et une allure soignée. Il portait un costume noir manifestement cher, parfaitement ajusté, avec une chemise blanche sans cravate. Même à distance, Claire voyait qu'il était d'une beauté classique, très nette, mâchoire marquée, le genre de visage qu'on voit sur les couvertures de magazines. Mais ce qui frappa le plus Claire, ce fut l'expression sur son visage. Ce n'était pas seulement de l'inquiétude. C'était de la terreur. Le regard d'un parent qui vient de réaliser que son enfant a disparu. « Papa !» s'écria Lily en sautant du banc. L'homme la prit immédiatement dans ses bras, la serrant contre lui. « Oh, merci mon Dieu !» répétait-il d'une voix rauque. « Lily, je suis tellement désolé. Tellement, tellement désolé. Je t'ai dit d'attendre près de la fontaine, et quand je suis revenu, tu n'étais plus là. Je t'ai cherché partout. J'allais appeler la police.
Mais papa, tu m'as dit d'attendre près du coin de la rue, répondit Lily, confuse. Tu as montré juste là-bas. L'homme ferma brièvement les yeux. La fontaine est près du coin de la rue. Je pensais que tu comprendrais. Mon Dieu. Lily, je suis désolé. J'aurais dû être plus clair. Il s'interrompit en remarquant Claire pour la première fois. Il posa Lily au sol mais garda une main sur son épaule, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse à nouveau. « Qui êtes-vous » demanda-t-il à Claire, d'un ton prudent mais pas hostile. « Je m'appelle Claire Bennett. Je travaille au Riverside Bistro, juste en face, répondit Claire en se levant et en gardant une distance respectueuse. J'ai vu Lily assise seule sur le trottoir. Elle m'a dit qu'elle attendait depuis longtemps. Je lui ai donné mon dîner et je suis resté avec elle pour m'assurer qu'elle soit en sécurité jusqu'à votre retour. L'expression de l'homme passa par plusieurs émotions, le soulagement, la gratitude, puis quelque chose qui ressemblait à de la honte. Vous lui avez donné votre dîner ? Elle avait faim, répondit simplement Claire. Ce n'était qu'un sandwich. C'est énorme, dit-il fermement. Puis, se tournant vers Lily. Tu as remercié mademoiselle Claire ? Oui, papa. Elle était très gentille. Elle m'a donné tout son sandwich, même si elle avait faim aussi. L'homme croisa le regard de Claire, et elle y vit une gratitude sincère, mêlée à la conscience aiguë de son échec. Merci, dit-il. Je ne peux pas vous dire à quel point je vous suis reconnaissant, pas seulement pour la nourriture, mais pour être resté avec elle, pour l'avoir protégée. Quand j'ai réalisé qu'elle n'était pas là où je pensais. Quand je ne l'ai pas trouvée. Il s'interrompit, visiblement ému. Elle est en sécurité, dit Claire doucement. C'est ce qui compte. Mais, monsieur Anderson, comment connaissez-vous mon nom, ajouta-t-elle. Lily me l'a dit. Monsieur Anderson, je ne veux pas dépasser les limites, mais Lily m'a dit qu'elle avait attendu très longtemps. Plus d'1 heure, d'après ce que j'ai compris. C'est long pour une petite fille seule dans la rue. Il serra la mâchoire puis acquiesça. Vous avez raison. Il n'y a aucune excuse. J'ai été pris par un appel professionnel, une urgence. Je lui ai dit que ce serait 5 minutes. Mais l'appel a duré, puis un autre est arrivé. Il passa la main dans ses cheveux avec frustration. Et rien de tout ça n'est plus important que ma fille. Je le sais. J'oublie parfois. Claire vit le remords sincère sur son visage et s'adoucit. Nous faisons tous des erreurs. L'important, c'est d'en tirer des leçons. Vous parlez comme une enseignante, dit-il avec un léger sourire. J'y travaille, répondit Claire. Je prépare mon certificat d'enseignement. C'est admirable. Il sortit alors son portefeuille. S'il vous plaît, laissez-moi vous payer pour le sandwich, pour votre temps, pour avoir protégé Lily. Il sortit plusieurs billets, et Claire ouvrit les yeux avant de se reprendre. Je ne veux pas d'argent, dit-elle fermement. Je n'ai pas aidé Lily pour être payée. Si vous voulez me remercier, soyez simplement présent pour elle. Quelque chose passa dans le regard de James, reconnaissance, peut-être. Il rangea lentement l'argent. Vous avez raison, dit-il doucement. Permettez-moi au moins de vous offrir un dîner. Après une hésitation, Claire accepta, et ils allèrent tous les trois dans une pizzeria du quartier. Ils mangèrent ensemble, Lily parlant de l'école et de ses cours de piano, Claire se sentant étonnamment à l'aise en leur compagnie. Je m'appelle James Anderson, dit-il enfin en lui tendant la main. Claire Bennett. Ils discutèrent de ses études, de son travail au Bistro, et James lui parla de son entreprise, Anderson Educational Solutions. Puis, presque naturellement, il lui proposa de postuler pour un poste au sein de sa société, avec un salaire décent, des avantages, et un programme de remboursement des frais de scolarité. Claire resta sans voix. Je vous offre une opportunité d'entretien, précisa James. Ce que vous avez montré ce soir à votre compassion, votre jugement, ce sont des qualités précieuses. Claire peut venir travailler avec toi, papa, demanda Lily. Claire pensa à sa vie actuelle, au double service, aux fins de mois difficiles, et à cette chance inattendue. J'aimerais passer l'entretien, dit-elle finalement. Ils échangèrent leurs coordonnées. En attendant la voiture que James avait appelée pour elle, Lily serra Claire dans ses bras. Merci pour le sandwich et d'avoir été gentille avec moi, dit-elle. J'espère que tu viendras travailler avec papa. Comme ça,
peut-être qu'on pourra. Comme ça, peut-être qu'on pourra se voir souvent, termina Lily avec un petit sourire plein d'espoir. Claire sentit sa gorge se serrer. Elle s'accroupit devant la fillette et posa doucement ses mains sur ses épaules. J'aimerais beaucoup, Lily. Et quoi qu'il arrive, n'oublie jamais que tu mérites qu'on prenne soin de toi. James observa la scène en silence. Quand la voiture arriva, Claire leur fit un signe de la main avant de monter. Tandis que le véhicule s'éloignait, elle regarda par la vitre Lily tenir la main de son père, et elle espéra, sincèrement, que cette soirée aurait changé quelque chose pour eux deux. Les jours suivants passèrent dans une sorte de flou. Claire retourna à ses doubles services, à ses cours du soir, mais quelque chose avait changé. Une possibilité nouvelle s'était ouverte, fragile mais bien réelle. 3 jours plus tard, elle reçut un appel d'un numéro inconnu. « Bonjour, Claire Bennett ? Ici Sophie Martin, du service des ressources humaines d'Anderson Educational Solutions. Monsieur Anderson nous a parlé de vous. Nous aimerions vous proposer un entretien. » Claire dut s'asseoir tant ses jambes tremblaient. Ils fixèrent une date pour la semaine suivante. Pendant les jours qui suivirent, Claire prépara son CV, relut ses notes de cours sur le développement de l'enfant, et se surprit à rêver à une vie où elle ne compterait plus chaque euro. Le jour de l'entretien, elle arriva un peu en avance dans l'immeuble moderne où se trouvait l'entreprise. Tout était lumineux, calme, professionnel. Elle fut accueillie chaleureusement, interrogée sur ses études, son expérience, sa vision de l'éducation. À aucun moment elle n'eut l'impression d'être jugée ou mise à l'épreuve de façon injuste. James n'assista pas à tout l'entretien, mais passa à la fin pour la saluer brièvement. « Quoi qu'il arrive, merci d'être venu », lui dit-il simplement. Une semaine plus tard, Claire reçut l'email. On lui proposait le poste. Le salaire était presque le double de ce qu'elle gagnait au Beastro. Les horaires étaient compatibles avec ses cours, et l'entreprise prenait en charge une grande partie de ses frais de scolarité. Claire pleura de soulagement, assise sur le lit de son petit studio. Son dernier jour au Riverside Beastro fut chargé d'émotions. Elle remercia son manager, ses collègues, et regarda une dernière fois la terrasse où tout avait commencé avec un simple sandwich. Dans son nouveau travail, Claire se sentit rapidement à sa place. Elle participa à la création de contenus éducatifs, donna son avis sur des programmes destinés aux jeunes enfants, et sentit que sa voix comptait. De temps en temps, elle croisait Lily dans les bureaux, toujours polie, toujours souriante. James, de son côté, changea aussi. Il partait plus tôt certains soirs. Il assistait au récital de piano. Il ne laissait plus jamais Lily attendre seule. Un après-midi, alors que Claire quittait le bureau, Lily courut vers elle. « Tu sais, papa rentre plus tôt maintenant, dit-elle fièrement. Il dit que c'est grâce à toi. » Claire sourit, émue. « Non, Lily. C'est grâce à lui. Il a juste choisi ce qui comptait vraiment. » Et en rentrant chez elle ce soir-là, Claire réalisa que parfois, les plus grands changements naissent des gestes les plus simples, un regard attentif, un moment de compassion, et un sandwich partagé sur un trottoir.